De retour dans 72 Sports, toujours avec le maire du Mans et président de Le Mans Métropole, Stéphane Le Foll. On vous remercie encore une fois d'être parmi nous pour la première fois dans cette émission sportive. On parlait justement des 24 heures du Mans et de ce fameux circuit des 24 heures du Mans. On continue de parler à sport automobile. J'avais une question notamment qui concerne la Formule 1, la F1, qui connaît, on le sait, un grand succès. Malheureusement, le Grand Prix de France, c'est terminé. Est-ce que vous aimeriez que le Grand Prix de France vienne au Mans un jour? Écoutez, une fois j'avais une discussion dans les premières fois où j'étais, non je crois que c'était quand j'étais ministre, j'étais avec Jean Todt dans la voiture pour faire le tour du circuit et il m'avait dit « Ah, ça serait formidable ». Bon, si j'ai bien compris, du côté de la CO, garder la spécificité d'endurance n'est pas vraiment compatible avec l'idée qu'on fasse venir le Grand Prix de France de Formule 1 ici au Mans. Bon, donc la gestion du circuit, la gestion sportive au niveau de la FIA, c'est pas le maire, c'est pas le président de la métropole. Moi, je laisse les instances qui sont chargées de gérer tout ça le gérer. Bon, après, la Formule 1, bien sûr, est un vrai sujet. Il n'y a plus de Grand Prix de France, d'ailleurs. C'est la preuve qu'il y a quand même une difficulté dans notre pays à organiser ce type d'événement. Mais je crains que ça ne soit pas forcément au Mans que ça puisse se faire. Voilà. Bon, dommage, on aurait bien aimé, évidemment. Il y a un autre événement aussi important, bientôt en France, c'est les Jeux Olympiques 2024, évidemment. Le Mans qui sera au cœur de l'événement. On va essayer, en tout cas, avec les équipements que nous avons. Je voyais tout à l'heure là, les images sur le tennis de table. On a parlé du stade de foot. On a aussi le boot jump qui est à Ivry-l'Évêque, qui est un vrai lieu pour tout ce qui est concours complet, saut d'obstacles. Il y a des équipements en capacité d'accueillir des équipes et en plus à 55 minutes en train de Paris. Donc tout ça fait partie des atouts qu'on a mis en avant. Maintenant, les décisions, je n'ai pas d'informations particulières. J'espère que nous trouverons des équipes qui seront intéressées pour venir au Mans. Il y en a 5 sites qui ont été retenus pour l'instant et qui attendent donc d'avoir des délégations olympiques qui viennent au Mans donc pour se préparer aux Jeux Olympiques. Le département a quant à lui refusé d'accueillir la flamme olympique. Monsieur le maire avait jugé disproportionnée la somme demandée par le comité d'organisation, autour de 180 000 € pour accueillir la flamme olympique, d'après des propos rapportés par nos confrères de Ouest France. C'est une décision que vous comprenez, que vous regrettez? Et après, le président du département m'en a informé quand il a pris la décision. Moi, j'ai considéré que chacun a la responsabilité de gérer sa collectivité et en fonction de ce qu'il pense être le mieux. Bon, il a pris cette décision, moi je la respecte. Après, je sais pas je crois que la flamme arrive bientôt là. Ça va bientôt commencer pour voir ce que ça va donner. Je sais pas. Parlons de vélo après les Jeux Olympiques. Parlons de vélo. Allons-y. Ça, je sais que ça vous intéresse. Vous en faites quand vous avez le temps. Du vélo, retour important du circuit. Et vous êtes un cycliste alors, c'est ça hein? Oui, à mes heures perdues. Là aussi, quand j'ai le temps. Retour du circuit de la Sarthe au Mans, avec le désormais région Pays de la Loire Tour, qui aura donc une 4e étape entre Sablé et Le Mans, avec un final dans le très difficile mur de Gazonfier. Vous le vouliez, vous le souhaitiez, ce retour au Mans? Oui, j'aime bien le vélo, moi. Donc, je sais qu'il y a eu quelques difficultés, fut un temps. Donc, le Tour de la Sarthe avait disparu de la ville du Mans. Je pense que c'est un retour qui est bienvenu. Alors maintenant, vous le savez, le circuit de la Sarthe est devenu le circuit Tour Pays de la Loire. Il fallait garder les dates, j'ai bien compris tout ça, donner aussi un peu plus d'importance. C'est une course qui était inscrite dans le calendrier et qui avait une place tout à fait reconnue. Il faut que ça reste comme ça. Et le fait que Le Mans accueille à nouveau une arrivée de ce circuit me paraît tout à fait légitime et logique. Et quand est-ce qu'on aura une arrivée du Tour de France dans la montée de Gazonfier? Alors ça, mon cher questionneur, j'ai envoyé plusieurs courriers à M. Prudhomme. Vous avez vu que de plus en plus, les choix de tracés sont extrêmement, comment dirais-je, concentrés. Hein. C'est-à-dire que quand ils partent sur le côté montagne et sud, quand ils vont dans l'est, ils vont pas dans l'ouest. Quand ils vont dans l'ouest, ils vont pas dans l'est. Bon, sujet... Puis en 2024, ça sera encore plus compliqué. Ça démarre en Italie et ça finit à Nice. Donc peut-être pas pour 2024. Donc 2024, à mon avis, c'est pas possible. À mon avis, ils vont rester
Voilà. Potentiellement. Et c'est une volonté par contre du Mans, de la ville, d'accueillir un départ, une arrivée. Il y a déjà eu des départs. 2011, départ du même Arena. Puis il y en avait eu avant d'ailleurs, je me rappelle moi. Un contre-la-montre. Jeune, un contre-la-montre. Terminé Alençon-Le Mans, il me semble. Ouais, et je crois quand même qu'il y a eu un autre départ. C'est possible. Quand il y avait déjà un certain nombre de cyclistes sartois, je me souviens plus. Bon, enfin bref. Oui, moi ça me déplairait pas d'avoir en particulier une arrivée du Tour de France. Une arrivée, ça, on l'espère. Et vous la metteriez où, cette arrivée ? Alors, la difficulté maintenant, vous savez, c'est que les conditions dans lesquelles il faut que l'arrivée se fasse, avec les hypothèses de sprint, puisqu'on est quand même plutôt dans les zones de plaine, donc on est sur des choix techniquement qui ne sont pas si faciles que ça. Bon, moi, j'aimerais bien mettre en valeur tout ce qui est l'enceinte, la vieille ville, donc avoir une arrivée qui pourrait se faire sur le quai Louis Blanc, tout ça, mais c'est même pas gagné et c'est pas facile. Mais ça serait quand même un choix qui serait intéressant d'avoir une arrivée du Tour de France. Avec un contre-la-montre, ça serait peut-être plus facile, éventuellement. Peut-être, pour arriver sur même dans la cité. Et cité. alors en plus, ça dure plus longtemps. Oui, effectivement. Les 24 heures vélo, c'est également un événement cycliste. Alors c'est un événement cycliste qui aujourd'hui a sa propre dynamique. Ah oui. Là, on est sur des inscriptions, je crois, qui sont déjà totalement bouclées. Ça dure 1 heure. C'est saturé, vrai succès, vraie réussite. Donc un grand bravo aux organisateurs. On est là aussi pour soutenir. Ça m'est arrivé de le faire une fois. Voilà. Cette petite côte qui paraît anodine comme ça, 6-7 fois, elle n'est pas si facile. Mais enfin, vous voyez, je double quand même. Je m'en étais même pas aperçu, mais voilà. Bon. Belle allure sur le vélo, monsieur le maire. Dans la j'étais encore un peu plus jeune. Là, vous allez le refaire un jour, un petit relais. Ouais, un petit relais, peut-être un petit relais. La course à pied aussi, on vous a vu à l'œuvre cette année pour le Cross Ouest France, pour le retour après les 2 années de Covid malheureusement sur le Cross Ouest France. Là aussi, vous êtes pris au jeu. Retour du Cross Ouest France, oui. Puis l'an prochain, ils souhaitent d'ailleurs pour 2024 faire de ce cross le premier événement sportif de l'année olympique. C'est très intéressant. Donc ça je leur ai dit là aux organisateurs que c'était évidemment quelque chose sur lequel on allait travailler ensemble. Oui, moi quand je jouais au foot, après la saison de foot, je courais. Je faisais des semi-marathons d'ailleurs en particulier. Et donc j'arrivais à courir à peu près correctement sur 5, 10 et 20. Mais au fur et à mesure que les années passent, vous avez bien compris que le poids n'aidant pas à réaliser des performances, il faut savoir être raisonnable. Bon, l'allure est bonne encore. On le voit. Oui, je pense que sur les... D'ailleurs, je me rappelle, parce que Momo Serbouti m'avait dit « Oh là là, mais t'es parti à 13 km/h ou 14 », oui, ça s'est vite ralenti après. C'était la belle époque, j'ai dû faire les 20 km du Mans, je faisais 1h21, 1h22. Et sur 10 km, j'ai dû faire 37 minutes, le meilleur temps que j'ai fait. Mais à l'époque où j'étais jeune. Parmi on en parlait justement juste avant la pause, avec les projets d'infrastructure qui sont nombreux pour la ville du Mans dans les mois, dans les années à venir. On a parlé d'Antares, avec de nombreux travaux qui vont avoir lieu très prochainement. Une salle d'athlétisme couverte également va aussi voir le jour. Ça sera du côté de l'université. Oui, du côté de l'université, pour avoir une salle qui permette aux STAPS en particulier de s'entraîner l'hiver. Voilà, on va essayer de regarder ça. Et je le dis ce soir, donc je fais cette annonce, on va aussi travailler sur des vestiaires et des tribunes pour Coulennes, puisque Coulennes est le lieu où il y a 8 pistes aujourd'hui en termes d'athlétisme, et qui permettrait à ce moment-là de pouvoir accueillir des compétitions nationales. Donc on va faire ça aussi. Pour l'athlétisme, ça va être les 2 choix qui vont être mis en œuvre. D'accord, merci de nous l'annoncer en exclusivité sur LNTV Sarthe. Pas de vélodrome couvert dans ce non. dans ce terrain d'athlétisme. Couvrir un vélodrome, ou faire d'ailleurs une piste d'athlétisme couverte, le problème après, c'est le coût en énergie. Et donc, il faut qu'on fasse très attention à ça, parce que si on veut baisser nos consommations de manière générale, on ne peut pas avoir des grands espaces où il faut chauffer. Ça, c'est impossible. Alors après, il faut avoir des équipements. Celui de l'anneau cycliste va avoir ses tribunes, ses vestiaires refaits. Et ça, c'est un point très important. Il y a d'ailleurs de très belles compétitions sur cet anneau. Et donc, il faut aussi qu'on continue à travailler dans ce domaine. Et avoir peut-être aussi une discussion sur une équipe cycliste qui rejoigne l'élite. Ça nous manque aujourd'hui. Je pense que dans la Sarthe et au Mans, ça pourrait trouver
un lieu avec cet anneau et les équipements qui vont suivre, ils devraient peut-être permettre d'envisager cela. En tout cas, on avait déjà discuté avec Roger Leger. Après, là encore, c'est ce que je dis, nous, on est prêts à aider. Après, il faut trouver les éléments suffisants pour qu'en fonctionnement, on ne soit pas toujours obligé d'être en subvention. Il y a également le gymnase de la briqueterie, avec un système de chauffage inédit qui va totalement voir le inédit, jour. premier en France, peut-être même en Europe, dont on fera la présentation technique sur cette question de la géothermie saisonnière. Pour bien comprendre, on chope les calories qu'il y a dans le parking au travers d'un réseau de pompes à chaleur en quelque sorte, et on les stocke en sous-sol. On ne va pas chercher la chaleur du sous-sol, on stocke les calories qu'on pompe sur la surface. On les stocke et on chauffe le gymnase après l'hiver, bien sûr, avec ses calories. Et puis il y a également le boulot. Ça sera le 16 mars, donc deuxième annonce pour LMTV. Ah ben, merci beaucoup, vous nous faites plaisir, monsieur le maire. Il y aura également le boulodrome de Clarsigny qui va être refait complètement à neuf. La piscine de Coubertin, près de la cathédrale, qui aura qui en a besoin. Une rénovation. D'ailleurs, dernière question, où en est le projet du bassin nordique de 50 mètres? Alors, vous posez la question, cet après-midi, on a eu une réunion, justement, on va prendre une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des compétences techniques que nous n'avons pas pour prendre la bonne décision. Parce qu'en fait, un bassin nordique, c'est assez simple, mais il faut qu'il soit accolé à un bassin de 25 mètres couvert, il faut qu'on ait des places de parking, il faut que ça soit accessible, il faut que ça soit suffisamment aéré. Il y a plein de conditions sur lesquelles aujourd'hui, une décision qu'on pourrait prendre uniquement en interne pourrait nous faire des erreurs. Donc on a décidé, et donc c'est très frais, c'était cet après-midi, d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage pour qu'on ait des gens avec un regard technique qui viennent nous dire c'est ici le meilleur emplacement pour réussir à combiner à la fois le fait d'avoir déjà un bassin, d'avoir une proximité, d'avoir une accessibilité, d'avoir aussi les conditions pour que ce bassin puisse fonctionner, le nombre de lignes d'eau aussi, parce que c'est des sujets entre 8, 6, 10. Il y a plein de choses qui sont assez techniques et il faut qu'on soit aidé là, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane Le Foll, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été parmi nous sur LMTV Sarthe. Tout de suite, on parle de tennis de table avec le résumé de la 9e journée de championnat entre Le Mans Sarthe TT et l'Entente Saint-Pierre. À tout de suite.